אווירם צלול כיין וריח אוריים נישא ברוח ארבעים עם כל פעמים וקדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ומליבה חומה. Parce que nous avons des jeunes, des générations qui nous regardent. Nous sommes responsables, nous, pères, mères et grands-parents. Nous sommes obligés aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas ma manière de faire, de montrer à l'Europe officiellement la dignité, dont le respect. Il ne faut pas rester silencieux face à des démonstrations, je dirais, honteuses, où on parle d'Israël comme le pire des États. Nous sommes la seule démocratie dans la région. Nous sommes un peuple qui se bat toujours pour sa survie. La guerre d'indépendance n'est pas terminée. Les gens veulent notre destruction encore. C'est difficile à expliquer à Paris, à Londres, dans d'autres capitales du monde, mais nous le savons. Permettez, je vais vous lire quelque chose que j'ai écrit il y a quelques jours. Entre l'attentat horrible au camion bélier du 8 janvier à Jérusalem, dans lequel 3 jeunes femmes et un jeune homme, tous sous les drapeaux, ont péri, broyés par les roues de la haine de l'islamisme intégriste, et la conférence de Paris qui se tient aujourd'hui, le 15 janvier, il y a un lien direct, un lien de cause à effet, un lien de la haine et du refus de voir et d'accepter les Juifs, maîtres et souverains chez eux à Jérusalem, capitale éternelle et indivisible de l'État d'Israël. Sous les bons offices de la République française, de son président, de son ministre des Affaires étrangères, j'ai appelé des affaires des autres. La France a réuni aujourd'hui 70 nations, des chefs d'État, des ministres des Affaires étrangères, des centaines de fonctionnaires qui ont passé quelques jours de vacances et d'emplettes dans les grands magasins, ont bu du bon vin, ont mangé du bon pain, ont ri de la victoire de M. Trump, ont encensé le couple Obama, et bien entendu, ont critiqué Benjamin Netanyahou, notre Premier ministre élu. Israël, 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 ce Viagra des puissances impuissantes à faire face au terrorisme et à l'islamisme intégriste. Quand le cessez-le-feu en Syrie a été décrété sans les Occidentaux, quand des milliers de chrétiens d'Orient et d'Afrique continuent à mourir, quand des voitures béliers, des camions béliers, des bombes humaines, des coupeurs de tête frappent à Lyon, à Paris, à Nice, à Berlin, à Bruxelles, on fait la paix entre guillemets à Paris sans Israël et sur son dos. On découpe Jérusalem, on découpe Israël, on marque les oranges, les dattes et les tomates dans les supermarchés. Et après, évidemment, mes amis, on continue à faire la fête dans les cafés et restaurants parisiens. Mesdames et messieurs de France et de Paris aujourd'hui, et d'Europe, Israël n'est pas à vendre. Je répète, Israël non les mérira. Je ne prends pas la parole ce soir pour exprimer en mon nom et en votre nom mon inquiétude quant à notre peuple, et à notre terre. Je n'ai réellement, et c'est ce que je voudrais vous transmettre, aucune inquiétude ni pour Israël, ni pour sa terre, ni pour son présent, ni pour son avenir. Un peuple qui pendant 2000 ans a été dispersé, a été persécuté, a été exterminé. Un peuple qui a su traverser 2000 ans d'oppression, particulièrement en terre européenne. Un peuple qui a su, après 2000 ans, renaître de ses cendres et reconstruire en moins de 70 ans une nation qui est à la pointe de la modernité. Un peuple comme le nôtre n'a aucune inquiétude à avoir. Amen. Bravo. Bravo. Si 2000 ans
si 2000 ans d'exil, 2000 ans de persécution, 2000 ans de dispersion n'ont pu venir à bout de notre peuple, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui qui peut nous inquiéter. Mais paradoxalement, je prends la parole et je m'adresse au contraire. Je m'adresse aux Européens, je m'adresse aux Français, aux Belges, je m'adresse à tous les pays d'Europe et tous les pays du monde. Je m'adresse à tous ces peuples qui, eux, sont en danger. Eux sont véritablement en danger. Parce que leurs gouvernants partout dans le monde sont en train de sacrifier 70 peuples, sont en train de sacrifier l'Europe telle que nous l'avons connue jusqu'à aujourd'hui. Les dirigeants sont tous ensemble pour mettre fin à la civilisation occidentale, à mettre fin à la démocratie. Ils ont conclu un pacte avec des forces dont le but ultime n'est que de détruire l'Occident. Et les peuples naïfs ne se rendent même pas compte qu'en vérité, ils sont en train d'être conduits à l'abattoir identitaire, et peut-être malheureusement l'abattoir physique aussi, parce que leurs gouvernants sont tous d'accord pour mettre un terme à la civilisation européenne et à la démocratie véritable. Mais comme toujours dans l'histoire, lorsque l'on veut tuer les peuples, on cherche un bouc émissaire. On focalise l'attention sur le peuple juif afin que personne ne se rende compte de ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas notre peuple qui est en danger, c'est l'Occident tout entier qui est en danger. Et ici, de notre terre, j'adresse une mise en garde aux nations. Vous êtes en train de vous faire rouler par vos dirigeants qui sont en train de préparer votre disparition en vous servant du peuple juif et en focalisant les problèmes sur nous. Et la preuve, c'est que nous voyons jour après jour le terrorisme devenir de plus en plus criminel et devenir de plus en plus dangereux, précisément en Europe, plus encore qu'en Israël. En France, en Europe, il est tombé malheureusement plus de victimes dans le terrorisme ces 2 ou 3 dernières années que pendant 10 ou 15 ans en Israël. Qu'est-ce que nous voyons de là? Que le plan ne marche pas. Parce que tout ce qui se passe chez nous et qui en grande partie est provoqué par l'aide financière accordée au soi-disant peuple palestinien, alors que les dirigeants du monde entier qui versent des millions d'euros ici, dans la bande de Gaza ou de l'autre côté, savent très bien que 90% de l'argent est récupéré pour et par le terrorisme. Et donc, d'une certaine manière, consciemment ou non, à chaque fois qu'il y a un attentat ici, il y a du sang qui coule sur les euros de France et les euros d'Europe. Mais malheureusement pour le peuple français, malheureusement pour tous les peuples d'Europe, il y a un véritable boomerang qui est en train de se passer et finalement, le sang qui aurait dû couler ici coule et malheureusement coulera peut-être de plus en plus en Europe. Le monde doit comprendre qu'en vérité, le seul allié véritable, le seul fer de lance qui est en première ligne de tous les combats contre le terrorisme, le seul allié véritable de la France, le seul allié véritable de l'Europe, c'est précisément le peuple d'Israël qui est en première ligne et qui prend le premier tous les coups. Et si vous comprenez, vous arrêtez de mentir à vos peuples, vous comprenez que tous ensemble, nous avons le même combat, préserver véritablement et sauver la démocratie avant qu'il ne soit trop tard. Si vous comprenez qu'en vous associant, en vous alliant à Israël, vous sauvez en vérité le monde, à ce moment-là, dans ce même combat, nous pourrons nous en sortir contre toutes les forces du fanatisme, toutes les forces du terrorisme qui veulent, avec la complicité consciente ou non des dirigeants du monde, qui veulent prendre le monde et mettre à mort la démocratie.
m'appelle David Antonelli, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'interviens beaucoup sur les réseaux sociaux, je fais pas mal de conférences, je suis conférencier. Et ce que je vais dire à mon humble niveau, c'est très simple. Par rapport à tout ce qui se passe, on a entendu beaucoup de bonnes choses. Israël, c'est vrai qu'on a entendu de très bonnes choses ce soir. Israël, en effet, on va répéter sans cesse, dire aux nations que nous sommes la seule démocratie du Moyen-Orient, que nous sommes un pays qui produisons énormément, un pays, une terre de miracles. Je crois honnêtement qu'ils en ont rien à faire, honnêtement. La mission d'Israël, ce que je veux dire à mon humble niveau, est beaucoup plus grande que ça. Israël a une mission très grande vis-à-vis des nations, c'est que par notre intermédiaire, ce sont tout simplement les valeurs du divin qui vont descendre dans le monde. Et chaque juif aujourd'hui, et surtout nos dirigeants, j'espère qu'ils vont parler un langage clair aux nations en disant tout simplement qu'aujourd'hui, il n'y a plus de compromis à faire. On a, à mon humble niveau, je crois, dit beaucoup de choses qui sont incorrectes depuis beaucoup de temps. On a parlé de solutions à deux États et on a réuni notre propre identité, ce qui est l'héritage fondamental de nos pères, c'est-à-dire la Judée-Samarie, là où, en premier, l'État d'Israël aurait dû être à notre Renaissance créé. Et ça, je crois que c'était une grande erreur. Les nations ne peuvent pas nous comprendre si on n'avons pas un langage clair et si on tourne le dos à ce que nous sommes. Et pour que les nations, je pense, pour qu'elles nous comprennent, c'est aujourd'hui être véritablement ce que nous sommes et faire la mission que Akadosh Baruch Hu a prévue pour nous. C'est une nation souveraine sur notre terre, avec Jérusalem comme capitale et la Judée-Samarie, qui est le berceau du judaïsme, doit être reconnue non seulement par tous les juifs, mais par l'humanité entière. Et je crois que tout simplement, c'est aujourd'hui le message que je veux donner, c'est que chaque juif aujourd'hui ne doit plus avoir honte de ce qu'il est, et surtout aujourd'hui que nous sommes revenus sur notre terre, nous sommes une nation forte, comme on l'a entendu, puissante. Et on a encore beaucoup de choses à dévoiler, non seulement des choses sur le plan matériel, mais aussi spirituel. Et vous verrez que par miracle, à Kadosh Baruch Hu, les 70 nations aujourd'hui qui nous maudissent, nous béniront lorsqu'on sera nous-mêmes, avec l'aide de Maître Dieu. Amen. 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 On est d'abord tous ici ce soir parce qu'on veut, nous d'abord et avant tout, la paix. C'est nous qui voulons la paix. C'est pas eux pour nous, c'est nous d'abord pour nous-mêmes. Parce qu'on envoie nos enfants, parce qu'on n'a pas deux tzahal mais un seul tzahal, parce que c'est nous qui pleurons lorsque nous avons des pertes, et le prix ultime, c'est nous qui le payons. Donc que personne nous donne des leçons sur la paix. La paix, elle viendra. Elle viendra, la paix. Prions pour qu'elle vienne, la paix. Amen. On a besoin de la paix. Amen. Que personne ne croit que nous sommes contre la paix. Nous sommes pour la paix et avant toute chose pour la paix. Mais entre la paix et ne pas exister pour qu'il y ait la paix, nous d'abord, nous devons exister. D'abord nous. Bravo. Parce qu'on a connu des époques où il y avait la paix, il n'y avait pas Israël. C'est ce qu'ils veulent. Exactement. Alors d'un autre côté, ce soir, il y a des gens, je sais, qui vont penser que ce rassemblement est contre la paix. Non, il est d'abord et avant tout pour la paix. Et je vous demande tous ensemble, avec moi ce soir, de crier très fort. Viva les France, אתם דאעש, טרוריסטים. אנחנו רוצים שלום. אנחנו רוצים שלום. אנחנו רוצים שלום. אנחנו רוצים שלום. Mais pas sur le compte d'Israël. רוצים ירושלים כבירת ישראל. On va s'arrêter un petit peu. Jérusalem, indivisible. Indivisible. Et éternel pour Mais Israël. sachez une chose, la route de la paix est compliquée. La route de la paix est compliquée. Personnellement, si on doit un jour réfléchir à comment trouver la paix, il ne faut pas qu'il y ait 3 États arabes et nous. Je ne veux pas trop ce soir expliquer de quoi je parle. Mais on a un petit pays. On a des Arabes à gauche, on a des Arabes à droite, on a des Arabes au milieu, et des gens rêvent de prendre le milieu aussi. Il y a des Arabes dedans. Et dedans, on doit être extrêmement prudent, extrêmement vigilant. Ça va être très compliqué, mais ça va être notre obligation à nous, génération qui a aujourd'hui la responsabilité du pays, qui éduque ses enfants,
de bien choisir, pas faire d'erreur, ne pas écouter ceux qui pensent qu'ils ont la solution sans nous. Encore une fois, je vous sais que la paix est une obligation pour nous tous. On ne veut pas avoir peur demain et après-demain pour nos enfants. Mais qu'en aucun cas, cette paix signifie diviser Jérusalem, donner le mur aux Palestiniens, aux musulmans. On parle de ça. Et j'appelle la France, ce soir, officiellement, à transférer son ambassade à Jérusalem. Ce sera ma conclusion de ce soir, que la France transfère son ambassade à Jérusalem. Elle m'a donné, cette France, aujourd'hui, envie de lui dire, venez à Jérusalem, chez nous, dans notre capitale. Et Israël vivra, et Israël vaincra, et Israël vivra, et Israël vaincra, et Israël vaincra. Avec l'accueil de la France, eh bien, ils veulent décider apparemment donc de diviser Jérusalem, notre capitale éternelle, à Paris. Donc je voudrais en tout cas poser la question au Rav Chaim-Dilovitch. Tout d'abord, je sais que vous venez depuis notre capitale éternelle, depuis Jérusalem. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre sentiment ce soir par rapport à tout ce qui se passe actuellement? Je ne vais pas reprendre exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça me fait penser un petit peu à une soirée où tous les invités sont là, l'orchestre, le photographe. On est là pour célébrer un mariage, mais il manque les deux personnages les plus importants, ceux qui vont se marier, le Khatan et la Kala. Ça veut dire que dans l'esprit et le cynisme, bien sûr, de cette réunion, où on est censé finalement marier Israël et ses voisins, on est censé finalement faire un mariage, puisque c'est ça le shalom. Finalement, tout le monde est là, sauf les mariés, ou ceux qu'on voudrait voir se marier. Ça veut dire que pour un monde qui se prétend intelligent, un monde qui se prétend vouloir véritablement faire avancer les choses, c'est d'une telle stupidité, d'une telle hypocrisie, d'une telle sournoiserie que vraiment on se demande jusqu'où on peut pousser finalement l'imbécilité jusqu'à ses extrêmes les plus absolument incroyables. Peut-on célébrer un mariage sans le couple, sans le jeune et la jeune mariée? Mais en vérité, si on reprend cette célébration hypocrite d'un mariage qui ne se passera jamais, et qu'on se rappelle qu'on est à 5 jours d'un changement de gouvernement aux États-Unis, on est à quelques mois d'un changement de gouvernement en France, et donc ce qui veut dire que ceux qui sont les principaux organisateurs de ce mariage loupé sont finalement des gens qui dans quelques mois seront les deux et plus encore tous ceux qui étaient avec eux placés dans les oubliettes de l'histoire, puisque dans 50 ans qui se rappellera encore d'Obama, qui se rappellera de Hollande et de tous ces gens-là. Le peuple juif, ça fait 3500 ans que tout le monde s'en rappelle puisqu'il est en première page de tous les journaux. Mais par contre, ceux qui sont aujourd'hui en train d'organiser ce mariage ridicule, sans encore une fois le jeune et la jeune mariée, dans quelques décennies, en tout cas dans un siècle ou deux, personne ne saura qu'ils ont existé. Et donc, à quelques semaines, à quelques jours pour l'un et à quelques semaines pour l'autre, finalement de leur disparition totale de la scène internationale, on peut se demander véritablement qu'est-ce qui leur prend. S'ils étaient au début d'une cadence de 4 ans, de 7 ans, à l'arrière on peut comprendre, ils seraient remplis d'espoir, de bonne volonté, on pourrait leur donner le crédit de vraiment vouloir la paix. Mais comment Kerry, qui représente un président qui dans 5 jours ne sera plus là et ne sera plus jamais réellement sur la scène internationale, on imagine qu'il continuera à faire malheureusement énormément de choses sous la table, on lui fait confiance, mais en tous les cas pas d'une manière officielle. On peut se demander, et on peut poser la question à Kerry, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Et donc je pense que malheureusement on doit se faire à l'idée que de nombreux dirigeants sont tellement animés par une volonté consciente ou non d'affaiblir et peut-être d'anéantir l'État d'Israël, qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils ont perdu tout crédit justement à cause du contexte politique aujourd'hui, à 5 jours de l'entrée d'un nouveau président. Ça veut dire qu'ils n'arrivent même plus à cacher, ils n'arrivent même plus à dissimuler à quel point
Tout ce qu'ils peuvent dire officiellement ne sont que des prétextes qui ne peuvent en aucun cas cacher leur véritable volonté d'affaiblir l'État d'Israël. Le naturel reviendrait au galop quand on parle de Hussein Obama. Appelons-le par son prénom, par son vrai nom. Je pense que l'histoire et les faits sont le plus grand témoignage de ce qu'auront été 8 ans de direction des États-Unis par ce personnage. Il a reçu le prix Nobel de la paix avant même de commencer à essayer de diriger son pays et le monde. Et je pense qu'il n'y aura pas eu de président américain qui a les mains autant trempées dans le sang d'hommes, de femmes, d'enfants, de nourrissons. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient est directement lié à sa politique. Et tout ce qui se passe dans le monde, en Afrique, est directement lié aussi à sa politique. Ce qui risque de se passer aussi entre l'Europe et peut-être la Russie est directement lié à sa politique aussi. Un homme qui a reçu le prix, le prix Nobel de la paix, alors que finalement son héritage, c'est la mort, le sang, les catastrophes partout dans le monde. Ce qui montre encore une fois la folie totale de ce monde. On vit dans un monde qui est complètement fou. Et ça doit effectivement nous alerter, nous montrer à quel point on est véritablement en danger. Mais comme je l'ai dit malgré tout à l'heure, nous, peuple juif, on a un avantage sur tous les autres. On a 3500 ans d'histoire et on est toujours là, en première page de tous les journaux du monde. Et donc, la différence entre nous et nos ancêtres, c'est que nos ancêtres souffraient, mais comment c'est l'histoire? Ils n'avaient aucune garantie de ce que serait Israël dans 200, 300, 400 ans. Aujourd'hui, on est après des millénaires où finalement tout ce que l'on pouvait faire de mal à un peuple, nous l'avons malheureusement expérimenté. Et nous sommes toujours là, plus forts et plus décidés, plus convaincus que jamais. Et donc le peuple juif est un peuple bien vivant. Je pense que dans le subconscient des nations, c'est peut-être ce qu'ils ne supportent plus. C'est peut-être métaphysique ce que je dis, mais c'est vrai aussi. Souvent la métaphysique est plus concrète que la réalité. Et on va juste terminer. Et qui voit que ce peuple, plus antique que les Romains, plus antique que les Grecs, plus antique que les Perses, est toujours là et est le fer de lance de la modernité aujourd'hui. Je pense que ça les rend fous, ça les rend fous de rage. Et ils voudraient finalement nous mettre au même niveau qu'eux, ça veut dire faire de nous un peuple mortel, un peuple qui disparaîtra. Mais nous savons qu'ils se trompent. S'ils avaient un minimum d'honnêteté, un minimum de bon sens et qu'ils savaient interpréter l'histoire, ils se rendraient compte que notre peuple ne peut pas disparaître, ne disparaîtra jamais. Et sincèrement, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première intervention, je m'adresse sincèrement, sans la moindre hypocrisie, je m'adresse à tous nos frères et à toutes nos sœurs, à tous nos amis partout dans le monde. Ils sont des dizaines de millions, des centaines de millions de non-juifs partout dans le monde. Et je le sais personnellement, non, parce que j'ai un contact avec des millions, mais avec des dizaines de milliers, ce qui me permet d'avoir un échantillon, un microcosme. Je vois ce qui se passe dans le monde. Je vois qu'il y a des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions d'hommes et de femmes non-juifs dans le monde qui ont compris ce qu'est le peuple juif, qui veulent être avec nous, à nos côtés. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que le monde, partout, les peuples sont pris en otage par les dirigeants, et ceci depuis que l'histoire humaine a commencé. Et les dirigeants, consciemment ou non, sont en train de mener le monde à la catastrophe. Il est temps que les peuples se réveillent, que les peuples se révoltent, et que peut-être qu'on puisse avoir cette véritable première et dernière révolution qui amènera la délivrance finale. Merci beaucoup Rav Chaim Ninovitch. On me fait signe qu'on souhaiterait en tout cas chantonner la Tikva, l'hymne donc national de l'État d'Israël. On va le faire bien avec toute cette foule qui se trouve ici devant donc l'ambassade de France à Tel Aviv.
reprend en tout cas l'interview juste après la Tikva qui a été chantonnée par des milliers de personnes qui sont venues des quatre coins de l'État d'Israël pour soutenir bien sûr ce moment quelque part difficile, en sachant qu'il y a plus de 70 nations qui se trouvent actuellement à Paris, invitées donc par la France pour diviser quelque part et décider eh bien, de notre capitale éternelle qui est Jérusalem. Je voudrais juste vous poser la question, Rav Chaim Dinovitch, quel est le message que vous avez à donner aujourd'hui à toute la communauté juive de France? Je dirais qu'aujourd'hui, le message est beaucoup plus fort qu'il ne l'est, quoi qu'il en soit, le même message depuis des semaines, des mois, des années. Il est absolument clair qu'aujourd'hui, il n'y a plus et strictement plus aucune excuse. Nous devons, partout où il y a des Juifs, en France, en Europe, partout dans le monde, leur place est d'être ici en Israël. On n'a pas suffisamment de temps pour expliquer les choses, mais Bérémez, par allusion, chacun pourra comprendre. Si tous les Juifs partout dans le monde étaient ici en Israël et depuis fort longtemps, on aurait beaucoup moins de problèmes que l'on en a ici en Israël. C'est tellement évident, c'est mathématiquement évident de la manière la plus pragmatique. Ce qui veut dire que je m'excuse de faire mal dans les propos que je vais dire maintenant, mais chaque Juif qui sans raison absolument valable, c'est-à-dire j'exclus peut-être 2 ou 3 Juifs sur les 10 millions qui sont encore en dehors de leur pays. Chaque Juif qui n'est pas ici avec nous en Israël est directement responsable du sang qui coule ici sur notre terre. Parce que si nous étions 10 millions de Juifs de plus ici, ça fait très longtemps que les nations auraient appris à nous respecter et n'en arriveraient pas à un scandale intellectuel du type le mur des lamentations et le vestige d'une ancienne mosquée, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, pour toutes les raisons du monde, mais surtout pour des raisons de responsabilité face à ce qui se passe ici en Israël, sachez que tout Juif qui vit en dehors de sa terre aujourd'hui, à part toutes les véritables bonnes raisons qu'il a d'être ici, peut-être la plus importante de toutes, c'est que la souffrance que nous avons ici lorsqu'il nous arrive des malheurs, cette souffrance est due en grande partie par le fait que nous ne sommes pas suffisamment nombreux ici pour être considérés comme un peuple respectable et respecté. Et c'est pour cette raison que chaque Juif doit savoir qu'il est attendu ici pour renforcer les rangs de son peuple sur sa terre. Donc vous dites à tous ces Juifs de France qui sont encore en France de venir en Eretz Israël. Bien et même évidemment. de partager nos problèmes, et on en aura beaucoup moins ici. On en aura beaucoup moins ici. Lorsqu'on se retrouvera à 12 ou 15 millions de Juifs ici, il est évident, pour des raisons très pragmatiques et aussi pour des raisons spirituelles, lorsque le peuple juif sera regroupé dans sa grande majorité sur sa terre, on bénéficiera d'une telle bénédiction, d'une telle force, que de toute façon on précipitera la délivrance finale et tous ensemble, ainsi que tout ce qu'il y a de bien dans l'humanité, les millions, les centaines de millions d'hommes et de femmes non-juifs partout dans le monde qui attendent impatiemment cette délivrance et qui savent que cette délivrance dépend en priorité de la reconstitution du peuple juif sur sa terre, tous ensemble, Israël et tout ce qu'il y a de bon et de vrai, des centaines de millions de non-juifs et de non-juifs dans le monde, éparpillés au milieu des 70 nations, tous ensemble, nous arriverons enfin à reconstruire ce monde meilleur, ce monde de la délivrance. Merci beaucoup, Rav Chaim Dinovitch, en direct en tout cas de la manifestation. Voilà, je voudrais laisser la parole à un ami et élève proche qui symbolise d'une certaine manière, en tous les cas, c'est comme ça que je le comprends, qui symbolise finalement un long voyage qui contient toute l'espérance du monde. Un ami, un élève corse d'origine, et qui déjà bien avant de nous rejoindre ici en Israël, bien avant que son âme dissimulée au plus profond de son exil corse se dévoile et qu'il rejoigne son peuple, se convertisse et qu'il fasse partie intégrante du peuple d'Israël sur sa terre, déjà depuis de nombreuses années, il sentait un appel, une attache très fort au peuple juif et surtout au peuple juif revenu sur sa terre. Ce sentiment
face à ce peuple, face à cette terre, finalement l'a aidé à revenir. Comme je l'explique souvent dans mes cours, une conversion, c'est en vérité une âme juive qui était perdue, qui se réveille et qui revient. Il est revenu, il vit aujourd'hui en Israël, il fait partie intégrante de notre peuple et c'est un des combattants en première ligne de la cause d'Israël ici, dans la terre d'Israël. Je voudrais qu'il puisse dire quelques mots et on lui souhaite une fois de plus une grande continuation, lui et sa jeune épouse, et que vous puissiez fonder ici une magnifique famille et que vous puissiez voir avec tout Israël la délivrance finale. Amen, amen. Toda Rabba Rav pour cette présentation. Le Rav m'a expliqué de manière, et je suis très ému par tout ce qu'il vient de dire. Et je vais essayer d'exprimer de manière très simple, à mon humble niveau, ce que je ressens ce soir par rapport à, une fois de plus, ce qui est en train de se passer. Et ce que, d'une certaine manière, les nations, aujourd'hui à Paris, je pense, attendent de nous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai eu la parole pour intervenir, j'ai dit tout simplement qu'un juif, je crois, de la manière la plus simple, il doit révéler et dire ce qu'il est sans, à un moment donné, avoir une hésitation sur son identité et surtout dans sa mission qui est la sienne en tant qu'individu et surtout en tant que nation aujourd'hui, parce que nous sommes une nation aujourd'hui sur notre terre. Et aujourd'hui, ce qu'il faut dire, tout simplement, c'est que dire la vérité. Nos dirigeants, nous, à notre humble niveau, on n'est pas à la Knesset, on n'a pas les moyens de parler à l'ONU comme le fait Netanyahou ou d'autres. Aujourd'hui, il faut tout simplement dire la vérité aux nations, que la Judée-Samarie, c'est notre héritage le plus profond. C'est là qu'Israël aurait dû être créé en premier. C'est l'héritage de nos pères, c'est là le berceau de notre histoire, de finalement la terre que nous a donné Hachem. Et finalement, tant que nous n'arrivons pas à dire ce que nous sommes véritablement et quelle est la mission qu'Hachem attend de nous, les nations ne nous comprendront jamais. Ces 70 nations de manière providentielle qui se sont réunies à Paris, et pour ceux qui connaissent toujours nos textes, on sait que 70 fait véritablement référence aux nations avec Israël. J'en suis persuadé, j'ai l'intime conviction que ces nations aujourd'hui qui nous maudissent vont nous bénir lorsque nous assumerons notre rôle et la mission qui est la nôtre. La mission d'Israël, elle est beaucoup plus profonde que de dire on est une démocratie, c'est très bien. On est un pays une terre de miracles, c'est très bien aussi, mais on le voit, ils n'en ont rien à faire de ça. La mission d'Israël est beaucoup plus profonde, c'est tout simplement le canal par lequel Akadosh Baruch Hu va faire descendre ses valeurs sur terre. Et les nations sont en attente de ces valeurs du divin puisqu'elles puissent se dévoiler. Dans nos textes, il est dit de Tzion sortira la Torah, et nos rabbanim sont là pour le prouver. Des enseignements avec une telle profondeur, une telle puissance peuvent aller chercher un juif à l'autre bout du monde et le faire revenir, et même faire revenir de nombreux non-juifs à la cause d'Israël. Comme on le sait, il y a de plus en plus de non-juifs qui reviennent à la Torah d'Israël. Et donc aujourd'hui, je crois que le message fort qu'il faut envoyer aux nations, c'est qu'il n'y a plus de concessions à faire. Il faut leur dire qu'on ne veut plus de solution à deux États, on n'en a jamais voulu. Ça a été peut-être un mensonge à un moment donné de nos dirigeants pour essayer de trouver des solutions, pour essayer d'une certaine manière de ne pas envenimer une situation. Mais aujourd'hui, je crois que le vent est en train de tourner. Israël est fort aujourd'hui et la configuration dans le monde est en train de changer, peut-être avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Aujourd'hui, il ne faut plus hésiter. Il faut dire que la Judée-Samarie est notre terre ancestrale, que nous allons véritablement la récupérer, que c'est là que nous allons reconstruire notre nation, que Jérusalem est notre capitale, qui n'a aucun cas, il n'a jamais été question de partager ni Jérusalem ni la Judée-Samarie. Et je crois que lorsque véritablement on aura un discours clair, précis vis-à-vis des nations, en dévoilant véritablement ce que nous sommes, le rôle et la mission que Hachem attend de nous, je pense véritablement que par miracle, Akadosh Baruch Hu transformera les malédictions qu'il y a aujourd'hui contre nous en bénédictions. Toda Rabba. Je voulais d'abord remercier David et encore une fois, c'était une grande réussite dans toutes ces entreprises. Je voulais rajouter aussi un point auquel j'ai fait allusion ce soir à 2 ou 3 reprises et dire qu'on est dans une génération qui est très très particulière. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première intervention, pendant 2000 ans, le peuple juif a été dispersé, a été
exilé, a été humilié, a été oppressé jusqu'à être en partie exterminé. Il est vrai que pendant ces 2000 ans, jusqu'à peut-être ces 20 dernières années, le peuple juif ne pouvait pas se rendre compte à quel point il y avait un potentiel au milieu des nations de centaines de milliers, peut-être de millions ou de dizaines de millions de non-juifs qui eux-mêmes n'étaient pas conscients que finalement ils étaient prêts à adhérer à la cause d'Israël. Pourquoi? Parce que jusqu'à l'époque de la technologie, de la modernité, Israël ne pouvait pas faire connaître sa voix, Israël n'était pas entendu, Israël n'était pas connu, je parle d'Israël en tant que peuple juif, et les nations ne connaissaient d'Israël que les mensonges qu'ils entendaient dans les églises ou dans les rues. Et donc automatiquement, Israël était constamment diabolisé, Israël était considéré comme le Satan, comme le mensonge, comme le mal. Aujourd'hui, à l'époque d'Internet, aujourd'hui, à l'époque où l'on peut traduire tous les livres d'Israël, des millions et des millions et des millions de non-juifs dans le monde découvrent avec stupeur, avec étonnement, découvrent d'une manière qui les bouleverse ce qu'est véritablement ce peuple juif diabolisé pendant des millénaires. Et les non-juifs se réveillent partout dans le monde et les non-juifs se rendent compte qu'on leur a menti, qu'on a diabolisé finalement un peuple extraordinaire, qu'on l'a diabolisé. Et aujourd'hui, chacun qui utilise la technologie pour faire entendre la voix d'Israël se rend compte que se réveillent partout dans le monde des milliers, des dizaines de milliers de non-juifs qui supplient Israël, comme nos prophètes l'ont annoncé il y a des millénaires, qu'ils s'accrochent au tzitzit d'un juif et qu'ils lui demandent « Emmène-nous avec toi, nous voulons faire partie de cette mission qui a été confiée au peuple juif ». On est dans une génération inimaginable. Je pense que c'est aussi une des raisons, peut-être métaphysique, c'est sûr que ce n'est pas quelque chose que l'on peut prouver d'une manière pragmatique et cartésienne, mais je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gouvernants, et non les peuples, s'acharnent peut-être plus que jamais à détruire, à essayer de détruire ou affaiblir le peuple juif revenu sur sa terre, parce que les dirigeants se rendent compte que finalement les nations sont en train de leur échapper. Parce que ce que nous voyons qui commence aujourd'hui, ce réveil de milliers de non-juifs partout dans le monde qui commencent à aimer Israël, qui commencent à aimer la Torah d'Israël, ce n'est qu'un signe avant-coureur de ce qui va augmenter et augmenter sans cesse. Aujourd'hui, on parle de centaines de milliers de non-juifs qui ne jurent que par la Torah d'Israël. Peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, on parlera de millions et de dizaines de millions de non-juifs. Je ne parle pas de conversion, je parle véritablement d'une préfiguration à ce que nos prophètes ont dit. Je pense que les nations, que les dirigeants, pas les nations, les dirigeants se rendent compte que finalement, le retour d'Israël sur sa terre est en train d'engendrer le retour de tout ce qu'il y a de bon, de vrai et de fort et de puissant partout dans le monde associé à ce retour d'Israël sur sa terre. Et comme il est absolument évident que l'intérêt des dirigeants, c'est de continuer comme ils l'ont toujours fait depuis que le monde a commencé à exister, de finalement maintenir comme des moutons, les peuples et les nations, pour qu'eux puissent continuer à avoir le pouvoir et l'argent. C'est ce qu'ils ont toujours su faire. Mais aujourd'hui, à l'heure de la modernité, à l'heure de la technologie, les hommes et les femmes partout dans le monde se réveillent. Et encore une fois, les hommes et les femmes partout dans ce monde commencent à comprendre que c'est précisément Israël et la Torah d'Israël qui réussira à faire sortir tout ce qu'il y a de bien et de vrai, de le faire sortir de cet esclavage dans lequel le monde est tenu en otage depuis des millénaires par tous les tyrans du monde, qu'ils soient soi-disant démocrates ou tyrans véritables. La démocratie telle qu'elle est utilisée par les dirigeants du monde est aussi une forme de dictature, parce que les gens sont endormis d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient endormis par la force ou qu'ils soient endormis par The Voice, de toute façon tout le monde dort. Et quoi qu'il en soit, c'est pour ça que je voudrais terminer en m'adressant une fois de plus
à tous nos amis non-juifs partout dans le monde. Sachez que vos dirigeants vous mettent en danger. En s'attaquant à Israël, ils essayent de vous priver de la seule force qui peut vous aider à vous réveiller, à redevenir des hommes et des femmes authentiques et à véritablement vous insérer dans le projet divin qui est la délivrance finale du monde. Et donc ne vous laissez pas faire, ne leur faites pas confiance. Sachez qu'une poignée d'hommes, ils ne sont que quelques centaines, que quelques milliers de familles dans le monde qui veulent se partager le pouvoir, qui veulent se partager l'argent du monde et qui sont prêts à sacrifier comme ils vous ont déjà sacrifié. Ils vous font sauter à Nice, ils vous font sauter partout en France et va savoir ce qui va se passer demain. Ils n'auront pas pitié de vous comme ils n'ont pitié de personne. Si ça peut leur rapporter à eux le pouvoir et l'argent, ils seront prêts à sacrifier même un tiers de l'Europe s'il le faut. Alors surtout, soyez conscients de la situation dans laquelle le monde entier se trouve. C'est le dernier combat des dirigeants contre l'humanité tout entière. Pendant des siècles et des millénaires, on a cru que c'était la guerre du monde contre les Juifs. Aujourd'hui, ce n'est plus la guerre du monde contre les Juifs, c'est la guerre des dirigeants contre tout ce qu'il y a de bon et de vrai dans l'humanité. Réveillons-nous tous ensemble, arrivons à reconstruire cette humanité des véritables 70 nations. Et tous ensemble, nous allons faire la véritable révolution, la révolution qui est celle de la délivrance finale, où nous arriverons enfin à nous débarrasser de ces quelques milliers de tyrans qui tiennent en otage depuis des millénaires des millions et des millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Amen vechen yeratzon. Am Israël chai, Am Israël, Am Israël, Am Israël chai, Am Israël chai, Am Israël chai. יושבת ומניבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לכל שירייך אני כינור